Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Cap au sud pour débuter cette 14e journée où Montpellier a un très bon coup à faire en recevant Annecy à la Mosson. TJ Savanier a lui un très bon coup franc à frapper aux 25 mètres. Le maître artificier montpelliérain ne manque pas l'occasion, frappe sublime sous la barre de Thomas Callens. 4e but de la saison pour Savanier, son 2e coup franc après celui inscrit face à Amiens. Il faut se mettre à l'abri désormais. La bonne récupération d'Omeragic, Mendy a un 2 contre 1 à jouer. Il choisit la frappe, claquette superbe de Callens. Abdelbouch a l'occasion de répondre à Savanier en fin de match. Cadré mais insuffisant pour égaliser. Montpellier l'emporte par la plus petite des marges. 10 points sur 12 possibles sur leurs 4 derniers matchs. Un rythme de prétendant à la montée. Autre équipe en forme, Dunkerque et ses 3 victoires de rang accueillent Boulogne dans le derby du Nord de cette Ligue 2. Titulaire pour la première fois depuis son sacre mondial avec les U20, Jessim Yassine dépose le ballon sur la tête de Thomas Robinet. Buteur à Reims la semaine dernière, l'attaquant de l'USL remet ça et débloque enfin le compteur maritime. Car Dunkerque s'est procuré bon nombre de situations nettes dans ce match à l'image de la bonne course de Dao qui remet pour Sekongo en retrait. Le milieu malheureux sur sa reprise en première attention du droit, un poteau salvateur pour les Boulonnais. Car sur l'ultime action de la rencontre, Geoffrey Bultel s'élève plus haut que tout le monde pour remettre Boulogne à hauteur. L'USBO y a cru jusqu'au bout et ramène un point précieux à l'extérieur. Coup de frein en revanche pour Dunkerque qui manque l'occasion de revenir dans le top 5. Après un début de saison intéressant, Nancy dévisse peu à peu dans cette Ligue 2, alors recevoir Laval avant-dernier est l'occasion de se relancer, mais ça débute mal pour les hommes de Pablo Correa. Bourriou accroche maladroitement Maggiotti dans la surface. Le meneur de jeu convertit l'aubaine. Laval mène 1-0 après un quart d'heure de jeu, début de match cauchemar pour les Lorrains, puisque Saint-Ruf manque complètement son intervention sur ce long ballon qui envoie Mamadou Camara seul au but. Toute la lucidité ensuite de l'international malien pour tromper Enzo Basilio d'un ballon piqué. Nancy plombé par ses erreurs individuelles. Fernandez Vélis manque de précision dans sa relance. Maggiotti envoie Camara en profondeur. La remise en retrait pour Ethan Clavreul. Le poteau extérieur gauche sauve la SNL d'un retentissant 3-0 à la pause devant son public. Totalement inoffensif en première période, le 11 nancéen se fait bouger à la pause. Patrick Boutreau se procure rapidement une bonne situation de frappe en pivot. Samassa est bien vigilant sur sa ligne. Mais ce sera tout pour des Chardons bien décevants. 4e défaite à Marcel Picot, Nancy désormais à 3 points de la place de barragiste occupée par les Tangos. Affiche de deuxième partie de tableau au stade des Alpes entre Grenoble, vainqueur à Amiens la semaine dernière, et Rodez, défait à Montpellier. Les Isérois qui prennent par le bon bout cette rencontre grâce à la précision suave du pied gauche de Jesse Benet. Intérieur du pied gauche délicieux qui laisse Quentin Bratt sans réaction. Un côté droit d'où vient décidément tous les bons coups. Côté grenoblois, vous connaissez Nesta le défenseur. Voici les Nesta attaquants. Zawi pour Elfège. 2-0 pour le GF38 grâce au 3e but de son grand attaquant. Rodez, qui n'a gagné qu'une seule fois lors de ses 6 derniers matchs, court après le score. On est à l'heure de jeu. Le bon dédoublement côté gauche. Centre contré qui lobe tout le monde. Clément Jolibois traîné par là. Une réduction de l'écart qui ne sera pas suivie d'effet. Grenoble l'emporte 2-1 et enchaîne un 2e succès de rang pour la première fois de la saison. Pour voir un petit miracle, c'est à Clermont qu'il fallait avoir les yeux. Amiens en grande galère à domicile voyage bien, très bien, puisque l'essentiel de leurs 15 points ont été glanés à l'extérieur. Pas un hasard alors de retrouver les Picards à l'initiative. Le poteau repousse la tentative de Mlakar. Le portier clermontois que l'on retrouve en seconde période sollicité par Mbaya en retrait. Le choix de ressortir court. Pari perdant puisque Koulibaly subit la pression de Caïbou. L'Amiénois sans pitié pour Guivarch pour ouvrir le score.
Et le tout avec une pensée pour Victor Lobry, sorti blessé la semaine dernière contre Grenoble et qui souffre d'une rupture des ligaments croisés. Fort de ce but, Amiens ne dessert pas l'étau et continue d'attaquer avec de la présence dans la surface clermontoise. Mlakar est le plus prompt. Parade réflexe décisive de Guy Varche de la jambe droite. Décisive car Clermont va finir par recoller au terme de 9 longues minutes de temps additionnel. Bamba est accroché par Chaban. L'ancien Nantais assume et croise sa frappe. Bernardoni a choisi le mauvais côté, un partout. Et ce n'est pas fini, car 5 minutes plus tard, Bamba est encore retenu dans la surface par un Amiénois. Deuxième faute et deuxième pénalty pour le Clermontois. Cette fois, c'est pour la gagne. Le côté est le même, seule la hauteur change. Même résultat, Bamba renverse à lui seul Amiens. Une victoire précieuse qui permet à Clermont de doubler leurs adversaires du soir et de reprendre un peu d'air avec 5 points d'avance sur Laval barragiste. Après une semaine agitée, Bastia retrouvait le terrain face à des Rémois revanchards. Devant son public, Anthony Roncaglia inscrit l'un des plus beaux buts de ce début de saison. Inspiration pleine de spontanéité du défenseur bastiais qui lance parfaitement son équipe de ce retourné spectaculaire. Un avantage au score que les Bastiais ne vont pas tenir très longtemps. Ange Martial Tia joue le 1-2 avec Théo Léoni. La talonnade du Belge est superbe. Tia conclut puissamment du droit malgré l'intervention d'Olmeta. C'est le 3e but du Malien cette saison. 5 minutes après l'ouverture du score, Reims est déjà revenu à hauteur. Lanterne rouge, le Sporting a ses absences et Reims va en profiter. On est 3 minutes à peine après l'égalisation. Nakamura joue habilement de son corps puis se lance dans un petit numéro. Olmeta relâche dans la mauvaise zone. Hafiz Ibrahim a bien suivi. Double buteur lors de la victoire 6-2 face à Boulogne. Le Nigérian inscrit son 3e but en 3 matchs. Un but qui permet aux Rémois de passer devant. Bastia, qui a gagné pour la première fois de la saison face à Clermont la semaine dernière, tente de revenir sans réussite à l'image de cette action symbole. Pas moins de 5 frappes repoussées par les jambes rémoises, les gants de Jaouen et même le poteau sur cette tentative de Tom Ménadier. Et comme pour parachever cette fin de match galère, Reims va sceller sa victoire en contre grâce au sang-froid de Teddy Thomas entré en cours de jeu. L'international maltais bien servi par Thiemoko Diarra. Le coaching gagnant de Karel Gerertz. Une semaine après son faux pas à domicile face à Dunkerque, Reims renclenche la marche avant et signe son 6e succès de la saison. Tout le contraire des Bastiais qui n'enchaînent pas et qui restent collés à la dernière place du classement. C'est avec le costume de dauphin et fort de sa victoire 2-1 face à Saint-Etienne que le Red Star s'avançait en terre mancelle. En ligne de mire, la place de leader en cas de contre-performance de 3. Mais ce Le Mans Red Star n'a pas agité les étoiles, c'est tout juste si Isaac Amoudi a fait passer un frisson de courte durée puisque le milieu était bien hors jeu sur la remise de Kaloda. Le Mans enchaîne un 9e match sans défaite, les Odoniens conservent leur 2e place. Garder le top 5 dans le viseur, c'est toute l'ambition des Guingampais avant d'accueillir Pau. Des Palois qui marquent le pas, 4 matchs qu'ils n'ont pas gagnés. Alors l'en avant est conquérant dans ce début de match. Ourga touche le poteau sur cette frappe, angle fermé. Avant que Louis Mafuta ne profite de cette grossière erreur de relance, Fall rate complètement sa déviation. Mafuta concrétise le très bon début de match de son équipe. Sa 5e réalisation de la saison. Mafuta que l'on cherche beaucoup dans cette demi-heure. Ce ballon qui est mal contrôlé par Meda. Aminemia émerveille le Roudourou. Une frappe lobée imparable, digne du numéro 10 qu'il porte. Alors que Salle vient d'éviter le 3-0, Meda ajuste cette passe laser vers Tom Pouilly.
Bartouche ne peut que dévier ce ballon. Pau réduit l'écart avant la pause. 2-1. Et comme à Dunkerque, sur la toute dernière action du match, les Palois vont finir par être récompensés. Le long centre d'Eddy Zuliani, Bartouche est trop court, Omar Sissoko traîne au second poteau et n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. La résilience a payé face à l'inconstance guingampaise. De nouveaux points de lâcher pour les Bretons dans la course au top 5. Pau ramène un point mérité d'un déplacement bien mal embarqué. On termine ce tour des stades avec le choc de cette 14e journée entre le leader troyen et l'ogre annoncé de cette Ligue 2. Pourtant Saint-Etienne a perdu 4 fois sur ses 6 derniers matchs. Augustine Boaquier n'en a cure et envoie ce missile dans la cage d'un Hillel Konaté impuissant. Son 3e but cette saison. 3 ont remporté ces 7 matchs à domicile, pourtant ils sont bougés les hommes de Stéphane Dumont. Dans cette première demi-heure, toute la lucidité de Dufus pour décaler Irvine Cardona qui conclut du droit pour le but du break. Des Stéphanois en pleine réussite dans ce premier acte qu'ils vont conclure de la plus belle des façons. La profondeur de Boaquier qui attend le soutien de Jabert. Dufus passera à 2 reprises. Dufus buteur avec de la réussite. Konaté malchanceux et ça fait 3-0 pour les Verts à la pause. Stéphane Dumont, le coach troyen, ne change rien malgré la claque de la première période. Et bien lui en a pris puisque Troyes va se relancer à l'heure de jeu avec ce superbe jeu à 3. À la conclusion, Mohamed Diop inscrit le premier but troyen. Dès lors, les stacks poussent pour revenir. Le bon renversement d'Antoine Mille pour alerter Mathis de Tourbet. Derrière, Renaud Ripard est à l'affût, il dévie subtilement de l'extérieur du pied. La rage, la revanche d'un garçon qui a galéré avec cette rupture du ligament croisé, le but de l'espoir aussi pour Troyes. Un espoir qui ne sera malheureusement pas concrétisé puisque c'est bien Saint-Etienne qui s'impose 3-2 au stade de l'Aube. Les Verts, première équipe à faire tomber les Troyens à domicile cette saison. Les Verts qui font leur retour sur le podium. Le rappel des résultats complets de cette 14e journée, Saint-Etienne, Reims et Montpellier en ressortent gagnants avec leur succès face à Troyes, Bastia et Annecy. Coup d'arrêt pour Dunkerque face à Bologne, victoire précieuse de Laval sur la pelouse de Nancy. Ça se resserre en haut du classement avec la première défaite à domicile des Troyens. Saint-Etienne remonte à la 3e place. Reims gagne 2 places dans la 2e partie du classement. Grenoble et Clermont font l'autre bonne opération de cette 14e journée. Laval est barragiste, Bastia toujours lanterne rouge.